Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir toutes les personnes qui me suivent. Je vous dis bonsoir et j'espère que tout va bien chez vous. Je vous dis tous bonsoir et bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 bonsoir. Je fais cette petite vidéo rapidement parce que je viens juste d'arriver de mon travail, je suis un peu fatigué, il se fait tard. C'est pas pour faire une vidéo longue, c'est juste peut-être quelques minutes. C'est pour prévenir certaines, enfin c'est pour essayer de parler de Guillaume Soro. Mais avant ça, je vais d'abord adresser cette vidéo à ses sympathisants, c'est-à-dire ceux-là même qui le supportent pour qu'il soit président. C'est à eux que je parle, pas qu'à eux que je m'adresse directement, mais je fais cette vidéo pour eux et puis pour M. Guillaume Soro aussi. Mais j'ai des révélations pour lui. J'ai des révélations pour lui. Et dans la semaine, fin de la semaine, soit vendredi ou samedi, je vais, je vais faire sortir ces révélations. Et je vais mettre ça sur une vidéo. Et puis, mais néanmoins, je vais toujours continuer à rester en prière. J'ai encore quelques jours devant moi pour rester en prière, pour voir si c'est toujours les mêmes révélations qui viennent. Et à partir de vendredi soir ou samedi, je vais faire une vidéo pour cela parce que aujourd'hui je ne pourrai pas donner les révélations parce que il faut que je rentre encore en prière et puis non seulement ça, mais je suis un peu fatigué parce que c'est des révélations qui sont vraiment importantes. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et de ce que M. Diom veut faire avec les Français sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est ces révélations-là que Dieu m'a envoyées. Ok. Maintenant, moi, je vais m'adresser aux sympathisants, c'est-à-dire les supporters de Soro. Je ne vais pas tourner à gauche à droite, les supporters de Soro. Des fois, je dis des choses, il y a certaines choses il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, enfin, aujourd'hui, on est mardi, hein, on est mardi aujourd'hui. Euh, il y a certaines personnes, des fois, qui ne comprennent pas, quand je fais mes vidéos, il y en a qui ne comprennent pas, qui se disent que, ah, mais comment un enfant de Dieu peut faire ça, comment un enfant de Dieu peut parler comme ça, comment un enfant... Vous savez quoi, à faire de Dieu, là, je vais essayer de faire une vidéo dessus. Euh, Fin de cette semaine, je vais faire la vidéo de la révélation de M. Diom, Sorodium, et puis faire parler aussi de ça, faire deux vidéos parce qu'il y a certaines choses que je n'arrive pas, j'arrive à vous faire comprendre, mais j'ai comme l'impression que les gens ne veulent pas comprendre. Des fois, les gens, ils accusent Dieu de ceci, de cela, de ceci, de cela. Quand tu es comment on appelle ça, tu es avec Dieu là. Dieu ne te demande pas d'être une zombie. Dieu ne te demande pas d'être une zombie. Dieu ne te demande pas que tout ce que tu vois qui n'est pas bien, il faut dire oui, 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 oui. Non, c'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande de dire la vérité. Dieu te demande de marcher dans une voie normale. Dieu te demande de marcher, d'être correct avec ton prochain. Et tout ça là, tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu et que tu, 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 tu pries vraiment le Dieu, tu pries vraiment Dieu et que tu es sincère avec Dieu, tu es obligé de dire la vérité, certaines vérités, deux fois. Et deux fois, les gens ne comprennent pas ça deux fois. Mais c'est pas, je vais pas faire une vidéo pour ça. Je vais revenir, je vais faire une vidéo. Fin de la semaine, je vais faire deux vidéos. Je vais bien vous expliquer comment un enfant de Dieu doit marcher. Je ne dis pas que je connais tout, hein, mais le peu que Dieu me dit, comment lui, Dieu, il aimerait bien que ses enfants marchent dans la vérité. La vérité est très importante chez Dieu. Quand tu es dans le mensonge, tu ne peux pas marcher avec Dieu. La vérité est vraiment importante chez Dieu. Quand tu vois un serviteur de Dieu ou bien un enfant de Dieu qui est dans le mensonge, c'est que ce n'est pas Dieu qui sert. Parce qu'avec Dieu, là, c'est la vérité. Même quand ça fait mal, même si la vérité fait mal des fois, ça va te faire pleurer, ça va te faire n'importe quoi. Mais Dieu, dans la voie de Dieu, il faut toujours dire la vérité. Parce que c'est cette vérité-là qui peut aider ton prochain, qui peut aussi t'aider.
Donc, il y a certaines personnes, des fois, qui ne comprennent pas, oui, comment quelqu'un peut se dire qu'il est enfant de Dieu, et puis il met sa caméra devant, et puis il parle comme ça des hommes politiques, ceci, cela. Non, ce qu'ils font, c'est ce que j'ai dit. Je ne rencontre pas des mensonges. Ok. Donc, j'ai une révélation pour M. Soro Diom, de ce qu'il compte faire de la Côte d'Ivoire. Et puis voilà. Ben, là, pour le moment, je m'adresse à ses supporters. Ok, vous les supporters des Soro, là, je vous dis tous bonsoir. Je ne vais pas trop durer assez cette vidéo parce que je suis fatigué. Je vous dis tous bonsoir. Moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est que vous supportez Soro pourquoi? Vous le supportez pourquoi? Pourquoi vous le supportez? Vous le supportez pour qu'il soit président. C'est dans ce but-là que vous le supportez. Ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, chacun est libre de supporter qui il veut pour être président. Mais votre Soro que vous supportez là, il faut que vous sachiez dans quoi vous le supportez. C'est très important. Il faut que vous sachiez dans quoi vous le supportez. Parce que si vous le supportez à ce qu'il fasse dans le mal, c'est très dangereux. Il faut que vous sachiez dans quoi vous le supportez. Vous comprenez? Parce que moi, je peux supporter Soro dans le but que s'il est sincère avec le peuple ivoirien, il a posé un système sur la Côte d'Ivoire qui n'est pas bien, qui n'a pas vraiment, qui était dangereux pour la Côte d'Ivoire. Il y a eu des morts, il y a eu, je ne dis pas qu'il est le seul responsable, il y a plein de responsables, ils sont tous responsables. Mais lui, il s'est proclamé que c'est lui-même qui est au devant de tout ça, des rebelles. C'est ce qu'il s'est proclamé. Ok, donc s'il s'est proclamé ça, c'est parce qu'il a pris il a bien réfléchi, c'est pas un enfant, il a bien réfléchi avant de dire ça. Ok, donc si maintenant il va vers le peuple ivoirien qui leur demande pardon, il faut que ce pardon-là soit sincère, parce que même moi, à un moment, j'ai même cru que le monsieur était vraiment dans la sincérité. J'ai cru que le monsieur demandait vraiment pardon, vraiment pardon. Je ne savais pas que le monsieur était en train de jouer la comédie. Vous comprenez? Donc, votre Soro que vous supportez là, c'est un vrai comédien. Et puis, c'est un manipulateur. Il manipule beaucoup les gens. Donc, il faut que vous sachiez pourquoi vous le supportez et surtout qui vous supportez. Est-ce que vous le connaissez bien, celui que vous supportez là? Est-ce que vous le connaissez très bien? Parce qu'avant de supporter quelqu'un, il faut le connaître. Est-ce que vous connaissez très bien M. Soro avant de le supporter? Ok. Parce que pour vous, il faut qu'il soit président. C'est la même chose que vous avez fait avec M. Alassane. Aujourd'hui, ça ne marche pas avec M. Alassane. Vous êtes tous quittés derrière M. Alassane. Vous êtes passés derrière M. Soro. Maintenant, c'est Soro que vous supportez. Moi, je vais vous dire une chose que la voie que vous avez prise là, ce n'est pas une bonne voie. Parce que Soro, si Soro, il y a des élections qui vont venir à l'an 2020. Si Soro, il dépose sa candidature pour être président, il bat campagne pour être président, ou bien il fait barrière à monsieur, comment il s'appelle, à monsieur Alassane, en lui disant que non, tu ne peux pas faire un troisième mandat, parce que tu n'as pas le droit de faire un troisième mandat. Et puis, dans ces deux cas, moi, je peux le supporter. Je peux le supporter. Mais la route que Soro veut prendre en ce moment est très dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Mais je ne vais pas vous dire ça parce que justement, je vais parler de ça samedi dans la révélation parce que c'est ce que Dieu m'a révélé sur lui. Vous comprenez? Donc, il est en train de planifier des choses qui est très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous le supportez. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous le supportez, parce que M. Soro ne veut pas venir au pouvoir dans une voie normale. M. Soro veut venir au pouvoir dans une autre voie. Mais de toute façon, c'est dans la révélation. Quand samedi ou vendredi ou samedi, quand je vais donner sa révélation, je vais tout détailler, tout ce que Dieu m'a dit sur ce qu'il compte faire. Et s'il voit ma vidéo, il va se retrouver là-dedans. Peut-être que vous n'allez pas croire, mais lui, s'il voit ma vidéo, il va se retrouver là-dedans. Parce que tout ce qu'il est en train de planifier en ce moment-là, tout ça, Dieu m'a révélé ça. Et c'est ce que je vais mettre sur une vidéo. Puis je vais balancer ça sur YouTube.
Parce que ce qu'il est en train de faire, ce qu'il compte faire de la Côte d'Ivoire, c'est très dangereux. Nous, on a nos familles là-bas, c'est très dangereux. Donc, vous qui le supportez là, arrêtez de le supporter. Et puis, des choses, comment on appelle, choses, comment on appelle, les sympathisants des choses, comment ils s'appellent même, des Sangaré, le FPI là. Aujourd'hui, ils sont en train de, ils sont en train de comment on appelle là, des partis du côté de Soro. Moi, je ne comprends pas cette partie-là. Franchement, je ne sais. Ce n'est pas Soro qui a amené, comment on appelle ça. C'est pas Soro qui lançait des cris pour amener, pour enlever Gbagbo, pour vous enlever au pouvoir. C'était pas Soro. C'est pas Soro qui disait à la France d'intervenir pour vous enlever au pouvoir. Aujourd'hui, parce que vous voulez faire tomber M. Alassane, donc vous passez, vous faites alliance, vous voulez faire alliance avec Soro. Franchement, respectez-vous. Ce Soro-là avec qui vous voulez faire alliance là, est-ce que vous savez ce qu'il a derrière la tête? Est-ce que vous savez ce que Soro il a derrière la tête? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ce que Soro a derrière la tête? Vous les gens de FPI là, qui partaient vers Soro là, pour commencer à faire alliance avec lui en disant que non, vous voulez peut-être vous associer avec Soro pour faire tomber Alassane. C'est bien beau de faire tomber Alassane, mais est-ce que vous savez ce qui est dans la tête de Soro? Est-ce que vous savez? Ce qui est dans la tête de Soro est grave. C'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Ce qui est dans la tête de Soro là, ce que Soro est en train de préparer là, si jamais Dieu ne nous protège pas, que ça tombe sur la Côte d'Ivoire, là, on est foutu. Parce que Soro est en train de préparer une vraie bombe qui va péter sur la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je demande ces gens qui le supportent, est-ce qu'ils savent même qui ils supportent? Et les FPI qui va faire alliance, tu vas faire joujou avec Soro, là. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Est-ce qu'ils savent? Que Soro dépose, comment on appelle, une candidature à l'an 2020, ou bien que Alassane veut faire troisième mandat et puis faire barrière à Alassane. Dans les deux camps, moi je peux comprendre. Maintenant, c'est aux Ivoiriens de le voter ou de ne pas le voter. Mais le système que Soro veut amener sur la Côte d'Ivoire pour gouverner la Côte d'Ivoire, là, c'est très dangereux. Mais c'est dans la révélation que je vais parler de tout ça. Parce que le système qu'il va amener là, dans la révélation, quand je vais détailler tout dans la révélation là, lui Soro, même s'il voit la vidéo, il va comprendre, il saura de quoi je parle et puis il va comprendre, il va savoir ce qu'il doit faire. C'est tout. Parce que là, cette fois-ci, là, Dieu ne va même pas jouer avec lui. Dieu ne va même pas jouer avec lui. Donc, enfin, je ne vais pas parler de la révélation parce que je suis un peu en train de partir dans la révélation. Donc, je vais arrêter parce que là, il faut que vraiment je fasse une vidéo spéciale là-dessus. Révélation de Soro Diom. C'est tout. Parce que ce que les révélations que Dieu m'a envoyées sur lui là et ce qu'il compte faire sur la Côte d'Ivoire là, c'est grave. C'est grave. Il faut que enfin, il faut que je fasse une vidéo dessus et à partir de là, vous allez comprendre. Mais vous qui le supportez là, et les sympathisants des FPI là, qui sont allés se mettre avec lui ou bien qui veulent se mettre avec lui là, est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Est-ce qu'ils savent qui est Soro? Est-ce qu'ils savent? Je crois que vous ne connaissez pas la personne. Je crois que vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Donc, je m'arrête là pour le moment. C'est cette petite vidéo que je vais faire. Vendredi soir, si je viens de boulot tôt, ou samedi matin, je vais faire une vidéo sur M. Soro pour sa révélation que Dieu m'a donnée, que Dieu m'a envoyée. Je vais faire une vidéo là-dessus. Et à partir de là, vous allez comprendre le problème de Soro. Vous comprenez? Voilà. Donc ça, c'est pour ses supporters. Et puis la partie des FPI qui veulent le suivre là. C'est pour eux que je fais cette petite vidéo. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Arrêtez de suivre Soro. Arrêtez de suivre Soro.
Parce que Soro n'est pas en train de partir sur une bonne voie. Si Soro part sur une bonne voie de déposer une candidature pour faire campagne, si Soro part sur une bonne voie pour déposer une candidature pour que les Ivoiriens puissent le voter, c'est aux Ivoiriens maintenant de choisir s'ils veulent le voter ou s'ils ne veulent pas le voter. Si Soro Alassane veut partir sur troisième mandat, parce que M. Alassane n'a pas l'intention de quitter le pouvoir, hein. Ça, il faut que je vous dise ça aussi. Si M. Alassane veut partir sur un troisième mandat et que Soro fasse barrage à M. Ouattara, c'est dans ce sens-là même que Dieu, moi, m'a dit qu'il allait utiliser Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire M. Alassane va déposer une troisième candidature et puis Soro va faire barrage et maintenant lui, Dieu, il va se servir de Soro pour libérer la Côte d'Ivoire de tous ces clics-là. Mais Soro, lui, il est en train de laisser cette voie-là que Dieu avait programmée. Lui, Soro, il est en train de laisser cette voie. Il est en train de prendre lui-même sa propre voie. Et lui-même sa propre voie qu'il est en train de prendre là est très dangereux. C'est très, très dangereux parce que le pays avec lequel il est en train de traiter en ce moment, ce pays-là, de toute façon, je ne vais pas aller plus loin que ça. Vendredi soir ou samedi matin, je vais rentrer dans la révélation que Dieu m'a envoyée pour lui. Et tout ce que Dieu m'a dit, ce qu'il compte faire sur la Côte d'Ivoire et avec qui il est en train de traiter en ce moment, tout ça, je vais poser ça sur la vidéo. Et puis, vous allez comprendre. Donc, ce jour, je vous laisse et puis, moi, je vais me reposer et puis demain matin, je reprends. Donc, c'est juste une petite vidéo pour vous faire comprendre que vendredi soir ou samedi, je vais faire une vidéo sur Soro Diom parce que j'ai des révélations qui sont venues. Dieu m'a donné des révélations pour lui et il faut que j'essaie de vous faire partager ces révélations-là parce que ça concerne toute la Côte d'Ivoire, ça concerne tout le monde parce que ce pays-là n'est pas pour Soro seul. La Côte d'Ivoire est pour les Ivoiriens. Ce n'est pas un pays qui est pour Soro. Donc, si Soro il veut faire son bordel, il faut qu'il sache que la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Donc, Dieu m'a envoyé des révélations. Je vais mettre ces révélations sur une vidéo. Et puis, vous allez comprendre ce que Soro compte faire de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et on a vendredi ou à samedi. Ok? Bye bye.